Profitons de chaque moment, de ces nuits et de ces jours. Ramadan est revenu, Ramadan est de retour, dans le meilleur des mois. Il est né sans père, il vit actuellement dans le ciel. À la fin des temps, il redescendra sur terre. Il se rendra à la tombe du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui passera le salam. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondra. Il s'appelle Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie. Voici sa véritable histoire. Ramadan, saison de la bonté. Profitons, cueillons ces nobles fruits. Radio Sunnite. Chers auditeurs, c'est avec plaisir que nous retrouvons pour une nouvelle émission de Radio Sunnite, la voix de l'APBIF, en compagnie de Al-Oustaz Mohammed. Assalamu alaykum, Oustaz. Wa alaykoum salam, plaisir partagé. C'est toujours un honneur de participer aux émissions de Radio Sunnite. C'est un honneur que d'apporter des informations utiles à nos auditeurs et auditrices en ce mois des adorations, ce mois de la bonté et de la multiplication des actes de bien. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'un prophète éminent. Il fait partie des meilleurs prophètes. Il a appelé à adorer Dieu, Allah, l'unique, qui n'a pas d'associé, comme tous les autres messagers. Nous avons d'ailleurs consacré une émission à sa mère, la Sainte Maryam, la meilleure des femmes de l'humanité, et à son histoire. Vous trouverez le lien dans la description. L'homme dont on va parler aujourd'hui est donc Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie. Pour commencer, Oustaz Mohammed, pouvez-vous nous résumer brièvement la grossesse de sa mère ainsi que de sa naissance, lui qui a été créé sans père? Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala kulli rasoulin arsalah. Alors tout d'abord, comme vous l'avez évoqué, Jésus est un des Ulul Azm, l'un des 5 meilleurs prophètes dotés d'une persévérance et d'une patience extrême. Dieu a spécifié le prophète Isa par une grâce éminente du fait qu'il l'a créé sans père. Et cela n'est pas chose difficile pour Dieu qui a créé Adam, notre maître, Adam, notre père à tous, sans père et sans mère. Tout comme cela est parvenu dans le Coran honoré. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Ce qui signifie Isa est à l'exemple de Adam que Dieu a créé de terre sans aucune difficulté. Vous avez dit qu'il fait partie des 5 meilleurs prophètes. Pouvez-vous juste citer les 4 autres, puis je vous laisse reprendre. Eh bien, les 5 meilleurs prophètes sont Muhammad, Ibrahim, Moussa, Isa et Nuh alayhimus salam. Donc, pour en revenir à la naissance de Isa, sa mère, la dame Marie, Maryam, alayha salam, la meilleure des femmes de l'humanité, est celle que Dieu a qualifiée dans le Coran, honorée par le titre de Siddiqa, la sainte hautement véridique, a grandi sur la pureté de l'âme et la chasteté. Elle a été élevée dans la piété. Elle s'acquittait des devoirs, se gardait des interdictions et multipliait les actes d'adoration surérogatoires. Les anges lui ont annoncé la bonne nouvelle qu'elle avait été élue par Dieu parmi toutes les femmes. L'ange Jibril est venu à elle et par la volonté de Allah, il a soufflé dans l'encolure de la chemise de Marie et elle est tombée enceinte du prophète Isa alayhi salam. Allah a ainsi créé le prophète Isa sans père. Mais notre dame Maryam a été calomniée injustement alors que c'était une femme chaste. Et après son accouchement, elle avait fait le vœu de ne parler à personne. Oui, c'est ça. Elle a donc montré du doigt Jésus dans son berceau. Et c'est alors qu'ils lui ont dit ce que Allah nous apprend dans le Coran par sa parole. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا, qui signifie elle fit un signe vers lui et ils dirent comment parlerions-nous à quelqu'un qui est encore un bébé dans le berceau? C'est à ce moment-là que Dieu, lui qui est tout-puissant sur toutes choses, a fait parler par sa toute-puissance notre maître Isa alayhi salam alors qu'il était encore nourrisson. Isa, Jésus, a dit ce qui nous est parvenu dans le Coran honoré, Qala inni abdullah, ce qui signifie il a dit je suis l'esclave de Dieu. C'est-à-dire que Dieu l'a fait parler alors qu'il n'était encore qu'un nourrisson. Oui, il n'avait alors que 40 jours. La première parole qu'il a dite est inni abdullah, qui signifie je suis l'esclave de Dieu. La première parole citée
et la reconnaissance de son statut de créature appartenant à Dieu, celui qui est unique, celui qui domine toutes choses. Ensuite, il a dit « Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya » ce qui signifie « Il a prédestiné que je reçoive un livre révélé et que je sois un prophète. » Et ce livre s'agit de l'Injil, l'évangile authentique. Quant à sa parole, alayhi salam, « Wa ja'alani mubarakan aynama kunt » qui signifie « Et il a fait que je sois béni où que je sois », c'est-à-dire qu'il a fait que je sois profitable à autrui et que j'enseigne la religion où que j'aille. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا qui signifie et il m'a prescrit la prière et la zakat tant que je serai vivant. Il a fait que je sois obéissant envers ma mère et n'a pas fait de moi un injuste promis à l'enfer. Que la paix soit sur moi le jour où je suis né, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Allah l'a fait prononcer ces paroles pour soulager le malheur qui avait atteint Maryam, ainsi que Zacharia et sa famille, car Maryam était sous sa protection. Lorsqu'elle était enceinte, les gens de leur communauté l'ont accusée de fornication et ont également eu de mauvaises pensées à l'égard du prophète Zacharia. A'oudhu billah. Ces paroles comportaient également un signe annonciateur de l'avenir de Isa. Et d'ailleurs, comment a-t-il grandi? Si vous pouvez nous parler un peu plus de son éducation. Isa alayhi salam a grandi avec une bonne éducation. Il a mémorisé At-Tawrah, la Torah authentique, dans les lieux où elle était transmise. Il a œuvré en fonction de la loi révélée dans la Torah jusqu'à ce que Dieu fasse descendre sur lui la révélation. Lorsque notre maître Isa a eu 30 ans, il a reçu la révélation de la part de Dieu. En tant que prophète, il lui a été ordonné d'appeler les gens à l'adoration de Dieu, l'unique qui n'a pas d'associé. Isa alayhi salam est donc parti parcourir les contrées et traverser les villages, appelant les gens à l'islam en leur disant « Adorez Allah lui seul, ne lui attribuez aucun associé et ayez pour croyance que je suis le messager de Allah envoyé pour vous. » Et bien sûr, Allah sait de toute éternité que Isa recevrait plus tard, une fois adulte, la révélation et qu'il appellerait les gens à croire en Allah, celui qui est unique, celui qui n'est pas composé de parties, celui qui ne se divise pas, qui n'a pas d'associé, et à croire qu'il est Isa, l'esclave de Allah et son messager. Il a donc porté le même message que tous les prophètes avant lui. Oui, il a appelé comme tous les prophètes avant lui à l'adoration de Dieu uniquement et de le suivre en tant que prophète. Il a également annoncé la bonne nouvelle de la venue d'un prophète après lui du nom de Ahmed. Et il s'agit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a plusieurs noms, dont Ahmed, Al-Mahi, Al-Hashir et même un surnom Abul Qasim. J'en profite pour rappeler à nos auditeurs que vous trouverez l'explication des différents prénoms du prophète dans l'émission La naissance du prophète, un tournant dans l'histoire. Le lien est dans la description. Et pour ne manquer aucune de nos vidéos à l'avenir, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche. Donc, Oustaz Muhammad, le prophète Isa a grandi. Il est devenu prophète et s'est mis à appeler les gens à l'islam. Continuons s'il vous plaît. Parmi ceux qui avaient cru en lui, il y avait 12 personnes, 12 apôtres, qu'on appelait Al-Hawariyoun. Le prophète Isa et ceux qui l'ont suivi étaient musulmans. En effet, dans le Coran, Allah Ta'ala cite la parole des apôtres, les disciples de Isa, en s'adressant au prophète Jésus. Washhad bi anna muslimun, qui signifie et témoigne que nous sommes musulmans. Il s'est alors adressé aux descendants de Israël en leur disant ce dont Dieu nous informe dans le Coran honoré. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ
فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Ce qui signifie, et quand Isa, fils de Maryam, a dit ô descendants de Israël, je suis le messager que Dieu vous a envoyé, confirmant la véracité de la Torah qui a été révélée avant moi et annonçant la bonne nouvelle d'un prophète qui viendra après moi dont le nom sera Ahmed. Mais quand il leur a apporté les miracles prouvant sa véracité, ils ont dit c'est une magie manifeste. Allah a soutenu Isa comme chaque prophète par des preuves claires et des miracles qui indiquent de manière catégorique son statut de prophète et qui témoignent de sa véracité. Oui, donc en fait, ils n'ont pas cru en lui malgré les nombreux miracles. Pouvez-vous nous en citer quelques-uns? Il a eu de nombreux miracles. Parmi eux, on raconte que sa mère, la noble dame Maryam, l'avait envoyé pour qu'il fasse différents métiers. Les derniers artisans à qui elle l'avait confié étaient des teinturiers, qui teignaient donc les vêtements en blanc et en couleur. L'artisan employeur de notre maître Isa alayhi salam a voulu un jour voyager. Il a dit à Isa, j'ai beaucoup d'habits à teindre en différentes couleurs. Maintenant que je t'ai enseigné la teinture, tu vas teindre chacun d'entre eux avec la couleur que je t'ai indiquée. J'ai attaché un fil de la couleur voulue sur chaque vêtement. Notre maître Isa a fait chauffer un seul grand chaudron et y a versé plusieurs couleurs. Puis il a mis tous les vêtements dans ce grand récipient en disant « Soyez par la volonté de Allah tel que je veux que vous soyez ». Or l'artisan est revenu de voyage et a vu que tous les habits étaient encore dans ce récipient. Il s'est étonné et lui avait dit « Tu les as gâchés ». Alors notre maître Isa alayhi salam a sorti du chaudron un habit rouge, puis un habit jaune et un autre vert et tous les autres de la couleur du fil qui étaient attachés sur chacun d'eux. Subhanallah. C'est un miracle que Dieu lui a accordé. L'artisan a été étonné et a su que cela venait de la part de Allah. C'est alors qu'il a cru en Isa et s'est mis à appeler les gens à croire en lui. Par la suite, cet artisan a compté parmi les apôtres qui ont aidé notre maître Isa dans son appel à la religion agréée par Allah, exempt de toute imperfection. Puis les miracles se sont succédés. Est-ce que vous pouvez nous en raconter encore? Un jour, le prophète Isa est passé auprès d'un groupe qui pêchait du poisson. Leur chef s'appelait Sham'oun. Notre maître Isa leur a dit « Que faites-vous » Ils lui ont dit « Nous pêchons du poisson ». Il leur a alors dit « Ne viendriez-vous pas avec moi pour pêcher les gens ?» Ici, il a employé une métaphore. Pêcher les gens, c'est-à-dire pour les guider à l'islam. Les pêcheurs lui ont ensuite demandé « Qui était-il » Il a répondu « Je suis Isa, fils de Maryam, l'esclave de Allah et son messager. » Et là, ils l'ont suivi? Pas tout de suite. Ils lui ont d'abord demandé une preuve de la véracité de ce qu'il disait. Or, Sham'oun avait jeté son filet à l'eau cette nuit-là, mais il n'avait rien pêché. Notre maître Isa lui a ordonné de lancer son filet de nouveau. Il a invoqué Allah Ta'ala, exempt d'imperfection, en l'implorant. Quelques instants s'étaient écoulés que déjà une multitude de poissons s'étaient rassemblés dans ce filet qui a failli se déchirer. Ils ont dû demander l'aide des gens d'un autre navire et ils ont rempli les 2 navires de poissons. C'est comme ça qu'ils ont cru en Isa et qu'ils sont partis avec lui pour pêcher des gens? Exactement. Ils sont devenus des apôtres, des soutiens sincères à Isa alayhi salam. Ils pêchaient auparavant le poisson et après avoir cru en Isa, ils se sont désormais mis à pêcher les gens, c'est-à-dire à les guider vers la religion de l'islam, comme on l'a expliqué. Ce sont donc eux qu'on appelle Al-Hawariyoun. Les non-musulmans, parmi les descendants de Israël, étaient au courant des miracles éclatants de notre maître Isa. Ils ont ressenti cela comme une menace pour leur position et leur fonction. En fait, ils avaient égaré et éloigné du chemin de la vérité beaucoup de gens. Et là, notre maître Isa, alayhi salam, sûr, fort, par les preuves et les arguments, dévoilait leurs secrets et propageait entre les gens la réalité de leur bassesse. Ils s'étaient donc concertés entre eux pour le combattre où qu'il soit et le démentir où qu'il aille. Tout comme les non-musulmans de Quraysh ont combattu et calomnié le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils ont fait pour nuire au prophète Isa? Eh bien, ils ont voulu le défier. Un jour, ils ont dit à Jésus par entêtement, « Si tu es véridique en ce que tu dis, alors façonne-nous une chauve-souris de terre et fais-la voler. »
Notre maître Isa alayhi salam s'est levé en se fiant à Allah, exempt d'imperfection. Il a pris de la terre glaise et a façonné une chauve-souris. Puis il a soufflé dedans et cette chauve-souris s'est envolée par la volonté de Allah entre ciel et terre, à la stupeur de l'assistance. Cependant, dès qu'elle a échappé à leur regard, cette chauve-souris est tombée morte. Ce miracle s'est bien réalisé et ses détracteurs ont été extrêmement irrités. Mais une chauve-souris, c'est étonnant comme demande. En fait, ils ont volontairement demandé une chauve-souris. Et pourquoi une chauve-souris? Parce qu'elle compte parmi les créatures les plus surprenantes et parmi les volatiles ayant une forme les plus complètes. Prenez les femelles chauves-souris. Elles ont des mamelles, des dents et des oreilles. Et parmi les caractéristiques étonnantes de la chauve-souris, il y a le fait qu'elle est composée de chair et de sang et qu'elle vole sans plumes. Elle accouche et allaite comme les mammifères et ne pond pas d'œufs comme les oiseaux. Elle ne voit pas à la lumière du jour et à l'obscurité de la nuit. Subhanallah. Elle ne voit pas du tout alors? Si, elle voit, mais seulement pendant 2 moments. Un moment après le coucher du soleil et un moment avant. Maintenant, j'aimerais revenir sur un point important de cette histoire. Dieu a accordé ce miracle éminent à Isa alayhi salam qui a formé à partir de la terre glaise, le mélange de terre et d'eau, une chauve-souris. Donc le façonnage et le souffle ont eu lieu de la part de notre maître Isa alayhi salam. Mais la création a lieu de la part d'Allah. Le prophète Isa n'a pas créé la vie en cette chauve-souris. Oustaz Mohammed, vraiment je vous remercie pour toutes ces explications importantes et j'espère que tous nos auditeurs en profitent. Le prophète Jésus a été envoyé à une époque où la médecine était très florissante. Dieu lui a accordé des miracles qui surpassent ce que les médecins étaient capables de faire. Notre maître Isa alayhi salam, en effet, guérissait l'aveugle de naissance et ceux qui étaient atteints par une maladie qu'on appelle al-baras, appelée en français l'albinisme, et ceci par la volonté de Allah. Al-Baras? Oui, al-baras ou l'albinisme, qui est une maladie de la peau. Elle se manifeste sous forme de blancheur recouvrant le corps, de sorte qu'habituellement, les gens évitent les personnes atteintes par cette maladie. Ce sont des maladies que les médecins n'arrivaient pas à guérir. Aussi, par la volonté de Allah, Isa faisait revivre les morts au point qu'il a été dit qu'il avait ressuscité 4 personnes par la volonté de Allah et par sa toute-puissance. Subhanallah. Si vous pouvez nous raconter encore un de ces miracles. Parmi ceux que Isa a fait revivre par la volonté de Allah, il y a l'un de ses amis qui s'appelait Azar. Azar était tombé malade. Alors sa sœur avait envoyé quelqu'un informer notre maître Isa alayhi salam que son ami agonisait. Le prophète Isa s'est mis en route pour se rendre chez lui, mais il y avait entre eux une distance de 3 jours de marche. Donc, lorsqu'il est arrivé, son ami était déjà mort. Il s'est rendu auprès de sa tombe et a invoqué Allah qui a la perfection absolue et qui est exempt de tout défaut. Il a dit ce qui signifie « Lève-toi par la volonté de Allah ». Azar s'est levé par la volonté de Allah, il a vécu de nouveau et a eu des enfants. Subhanallah. Barakallahu fik, Oustaz Mohammed. Avant de continuer, est-ce que vous pourriez nous rappeler la définition du miracle? Le miracle est une chose extraordinaire que Dieu accorde uniquement aux prophètes. Le miracle vient prouver aux gens que ces hommes sont bien des prophètes élus de Dieu. Et le miracle ne peut être sujet à opposition par quoi que ce soit de semblable. Les détracteurs ne peuvent en aucun cas apporter quelque chose de semblable ou de plus fort pour s'opposer aux prophètes. Merci pour ces éclaircissements. Donc vous avez dit que plusieurs personnes ont été ressuscitées par le prophète Isa, et ce, par la volonté de Dieu, bien sûr. Vous nous avez raconté ce qui s'est passé avec son ami Azar. Peut-être pourriez-vous nous raconter un autre de ces événements? Eh bien, je peux vous raconter ce qui s'est passé avec le fils d'une vieille femme. Parmi ceux qui ont été ressuscités par la volonté de Allah sur les mains de notre maître Isa, il y a eu également le fils d'une vieille femme. On l'avait amené devant le prophète Isa porté sur une civière. Isa a fait des invocations pour lui. Il s'est alors relevé et descendu des épaules des gens, il a remis ses vêtements, puis a soulevé la civière et est retourné vers sa famille. Isa a fait de même avec l'un des rois qui était porté en convoi funéraire et il est arrivé à ce roi ce qui est arrivé au fils de la vieille femme. Seulement, les descendants de Israël ont été jaloux lorsqu'ils ont vu cela. Alors,
ils lui ont dit par entêtement, tu ne peux ressusciter que ceux qui sont morts depuis peu de temps. Peut-être qu'en réalité, ils n'étaient pas morts, mais qu'ils étaient juste évanouis ou dans le coma. Alors ressuscite pour nous Sam, le fils de Nuh. Sam, le fils de Nuh, pouvez-vous nous rappeler brièvement qui il était? Notre maître Nuh, alayhi salam, Noé, avait 4 fils. 3 étaient musulmans, ils ont donc été sauvés avec lui dans l'arche. Il s'agit de Sam, Ham et Yafis. Quant au 4e, Canaan, il avait refusé de croire en Nuh et n'était pas monté dans l'arche avec son père et ses frères. Il est mort noyé. Donc pour revenir à notre histoire, Isa leur a dit « Montrez-moi sa tombe ». Il s'est mis en route et les gens se sont déplacés avec lui jusqu'à parvenir à la tombe de Sam. Il a invoqué Allah et Sam est sorti de sa tombe. Ceci a eu lieu plus de 4000 ans après sa mort. Sam s'est tourné et s'est adressé aux gens en désignant le prophète Isa alayhi salam et en leur disant « Croyez en lui, c'est un prophète », puis est redevenu comme il était avant. Alors malgré tous ces miracles, ceux qui s'opposaient à son appel ont ensuite tenté de le tuer. Alors qu'ont-ils fait? Les descendants d'Israël ont alors comploté contre notre maître Isa alayhi salam et ont voulu le tuer. Mais avant qu'il n'arrive à lui, Allah Ta'ala lui a révélé qu'il l'élèverait au ciel et le sauverait de leur nuisance. Avant que les fils d'Israël n'entrent à l'endroit où se trouvait Isa en compagnie de ses 12 apôtres, Ibn Abbas d'ailleurs, le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit Isa était avec 12 de ses compagnons dans une maison, puis il a dit il y a parmi vous qui me reniera après avoir cru. Puis il a dit lequel d'entre vous est-il prêt à recevoir mon apparence, à être tué à ma place et être mon compagnon au paradis? Un jeune homme s'est levé, le plus jeune d'entre eux, et a dit moi. Alors le prophète Isa lui a dit assis-toi. Puis il répéta la question et le plus jeune se leva de nouveau. Il lui a dit assis-toi. Puis il répéta la question et le plus jeune se leva une 3e fois et a dit moi. Alors le prophète Isa alayhi salam lui a dit ce sera toi et il reçut l'apparence du prophète Jésus. Ah, ce jeune compagnon, subhanallah, a fait preuve d'une grande détermination. Et ensuite, que s'est-il passé? Un groupe de fils d'Israël est venu s'emparer du jeune homme qui avait reçu l'apparence du prophète Isa. Puis ils l'ont tué en le crucifiant, c'est-à-dire en l'accrochant sur un poteau. Et ils ont diffusé qu'ils avaient tué le prophète Jésus et qu'ils l'avaient crucifié. Certains les ont cru en cela. Or, Allah Ta'ala dit dans le Coran Ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Ce qui signifie ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ils furent trompés par la ressemblance. Donc le prophète Isa alayhi salam n'a pas été tué, mais il a été élevé au ciel par une lucarne de la maison, comme le confirme la parole de Allah. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. Le sens de ce verset est que Dieu a élevé le prophète Isa au ciel où il est toujours vivant actuellement. Puis Dieu va le faire redescendre sur terre où il vivra un certain temps avant de mourir. Très bien. Donc en fait, Dieu va le faire redescendre sur terre, donc il vivra un certain temps et il mourra. Et est-ce que vous pouvez développer un peu plus sur sa descente sur terre, de ce qu'il fera, des lois qu'il suivra? Avant le jour du jugement, Jésus redescendra sur terre et vivra 40 ans. L'islam s'étendra sur la terre après sa descente. Il gouvernera selon la loi, sharia du Coran, la loi de notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet du verset Wa innahu la ilmul lis-sa'ah, qui signifie et c'est un signe du jour dernier. Le prophète a interprété cela, a expliqué cela par la descente de Isa, fils de Maryam, avant le jour dernier. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit La yahbitanna Isa ibn Maryam hakaman muqsita wa la yaslukanna fajjan hajjan aw mu'tamira wa la ya'tiyanna qabri hatta yusallima alayhi wa la aruddanna alayhi. Ce qui signifie Isa, le fils de Maryam, descendra du ciel et gouvernera équitablement. Il empruntera une route pour accomplir un pèlerinage ou une umrah.
et il viendra effectivement auprès de ma tombe pour me passer le salam et je le lui rendrai. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, le prophète Muhammad, le messager d'Allah, lui qui ne parle pas sous l'effet des passions, nous a annoncé que le prophète Isa alayhi salam, qui est actuellement vivant dans le ciel, redescendra du ciel et qu'il gouvernera en étant équitable, qu'il viendra accomplir un pèlerinage ou une umrah et qu'il voyagera après cela de la Mecque à Médine, la ville du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il se rendra à la tombe du prophète pour lui passer le salam, pour passer le salam au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au sceau des prophètes, au maître des messagers, et le prophète Muhammad nous a appris qu'il lui rendra le salam. Masha'Allah. Pour conclure, notre maître Isa a donc appelé son peuple à l'islam, comme tous les prophètes et les messagers l'ont fait. Il les a appelés à n'adorer que Dieu, lui seul, et à ne pas lui attribuer d'associés dans la divinité, comme l'ont fait les autres messagers avant lui. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-anbiya'u ikhwatun li'allat, dinuhum wahid, ay l'islam, wa ummahatuhum shatta, ay shara'i'uhum mukhtalifah. Wa ana awla an-nasi bi'Isa ibn Maryam, laysa bayni wa baynahu nabi. Ce qui signifie les prophètes sont comme des frères de même père. Leur religion est une seule et même religion, c'est-à-dire l'islam, et de mères différentes, c'est-à-dire que leurs lois révélées sont différentes. Et je suis le plus proche des gens par rapport à Isa. Entre lui et moi, il n'y a pas eu de prophète. De plus, notre maître Isa alayhi salam a annoncé la venue du dernier des prophètes, notre maître Muhammad, que les meilleures invocations d'élévation en degrés et de préservation de sa communauté de ceux qu'il craint pour elle lui soient accordées. Et il a recommandé à sa communauté de le suivre et de le soutenir pour ceux qui seraient vivants lors de son envoi. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai entendu parler de l'histoire d'un djinn musulman qui suivait le prophète Isa, puis a cru au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. C'est exact. Il a été rapporté que 4 hommes avaient quitté le Yémen en direction de la Mecque, au tout début de la mission de prophète de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces 4, il y avait un homme du nom de Ja'd ibn Qais al-Muradi. La nuit est tombée alors qu'ils étaient en pleine campagne et ils ont donc fait une halte quelque part et se sont tous endormis, sauf Ja'd ibn Qais al-Muradi. Durant la nuit, ce Ja'd a entendu une voix sans voir la personne qui parlait, qui lui disait: ألا أيها الركب المعرس بلغوا إذا ما وصلتم للحطيم وزمزم محمدا المبعوث منا تحية تشيعه من حيث سار ويمما وقولوا له إنا لدينك شيعة أي أنصار بذلك أوصانا المسيح ابن مريم. Ô voyageurs qui faites halte, veuillez transmettre dès qu'au Hatim et à Zamzam vous parviendrez à Muhammad l'envoyé des salutations de notre part. Qu'il le suive ou qu'il aille et où qu'il se dirige. Et dites-lui que nous sommes des partisans de sa religion. C'est ce que Isa, le fils de Maryam, nous a ordonné. C'était la voix d'un djinn croyant. Ce djinn avait vécu depuis l'époque de notre maître Isa alayhi salam et il avait cru en lui avant qu'il soit élevé au ciel. Il avait entendu la recommandation du prophète Isa alayhi salam de croire en Muhammad et de le suivre lorsqu'il apparaîtrait. Ce djinn a donc recommandé à Ja'd, lorsqu'il arriverait à la Mecque, de transmettre son salam à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils sont arrivés à la Mecque, Ja'd a donc interrogé les gens de la Mecque au sujet de notre maître Muhammad. C'est ainsi qu'il a pu rencontrer le prophète alayhi salam. Il a cru en lui et il est entré en islam. Cela a eu lieu avant que la nouvelle de la mission de prophète de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne se propage dans la péninsule arabique. Que Dieu honore et élève davantage en degré notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous ses frères prophètes et envoyés. Il y a dans cette histoire beaucoup de preuves que Jésus alayhi salam est venu avec la religion de l'islam, ainsi que le reste des prophètes envoyés par Dieu. Subhanallah. Que Allah honore et élève davantage en degré notre maître Isa alayhi salam.
Merci à vous, Oustaz. Merci à vous pour ces précieux rappels et à nous d'en tirer des leçons. Chers auditeurs, merci pour votre fidélité. Et avant de vous quitter, on a pour habitude à Radio Sunnite de partager un dernier conseil avec vous. Et ce soir, j'aimerais vous donner le sens d'une parole de notre bien-aimé prophète, alayhi salam. Il a dit ce qui signifie « Attache-toi au long silence, sauf pour dire du bien, car c'est une bonne manière d'éloigner le diable de toi, et cela t'aidera à sauvegarder ta religion. » Donc, habituons notre langue à ne dire que du bien, et gardons-nous des longues discussions inutiles. Et retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube APBIF pour plein d'autres contenus. À très bientôt. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Profitons de chaque moment de ces nuits et de ces jours. Ramadan est revenu, Ramadan est de retour. Dans le meilleur des mois, durant ce mois honoré. Ramadan, saison de la Profitons de ce moment